L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Chapitre 1. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça ressemblait ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de truc, ça me rase. Et secondo, mes parents, ils auraient chacun une attaque, ou même deux chacun, si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Pour ça, ils sont susceptibles, spécialement mon père. Autrement, ils seraient plutôt sympas et tout, d'accord, mais ils sont aussi fichument susceptibles. Et puis, je ne vais pas vous défiler ma complète autobiographie. Je veux juste vous raconter ce truc dingue qui m'est arrivé l'année dernière, vers la Noël, avant que je sois pas mal esquinté et obligé de venir ici pour me retaper. Même à DB, j'en ai pas dit plus. Pourtant, c'est mon frère et tout, il est à Hollywood. C'est pas trop loin de cette foutue baraque et il vient me voir pratiquement chaque dimanche. C'est lui qui va me ramener chez nous quand je sortirai d'ici, peut-être le mois prochain, maintenant qu'il est une Jaguar. Une de ces petites merveilles anglaises qui font du 300 à l'heure et qui lui a sûrement coûté pas loin de 3 briques. Il est plein aux asthmes à présent. Ça le change. Avant, quand il était à la maison, c'était rien qu'un vrai écrivain. Il a écrit des nouvelles, ce bouquin terrible, La vie cachée d'un poisson rouge, au cas où vous ne sauriez pas. L'histoire la meilleure, justement, c'était la vie cachée d'un poisson rouge. Il était question d'un petit gosse qui voulait laisser personne regarder son poisson rouge parce qu'il l'avait acheté tout seul avec ses sous. Ça m'a tué. Maintenant, DB, il est à Hollywood. Il se prostitue. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est bien le cinéma. Surtout qu'on m'en parle jamais. Là où je veux commencer, c'est à mon dernier jour avant de quitter Pensey Prep. Pensey Prep est ce collège à Hagerstown, Pennsylvanie. Vous devez connaître. En tout cas, vous avez sûrement vu les magazines et toujours ça montre un type extra sur un pur sang qui saute une haie. Comme si tout ce qu'on faisait à Pensey, c'était de jouer au polo. Moi, dans le secteur, j'ai même jamais vu un canasson. Et en dessous de l'image du type à cheval, il y a toujours écrit Depuis 1888, nous travaillons à forger de splendides jeunes hommes à l'esprit ouvert. Tu parles, ils forment pas plus à Pensey que dans n'importe quelle autre école. Et j'ai jamais connu personne qui soit splendide, l'esprit ouvert et tout. Peut-être deux gars, et encore, c'est probable qu'ils étaient déjà comme ça en arrivant. Bon, on est donc le samedi du match de foot contre Saxon Hall. Le match contre Saxon Hall, c'était censé être un truc de première importance. Le dernier match de l'année, et on était aussi censé se suicider, ou quelque chose comme ça, si notre cher collège était battu. Je me souviens que vers 3 heures, ce foutu après-midi, j'étais allé me percher en haut de Thompson Hill, juste à côté du vieux canon pourri qui avait fait la guerre d'indépendance et tout. De là, on voyait le terrain en entier et on voyait les deux équipes qui se bagarraient dans tous les sens. On voyait pas fameusement la tribune, mais on pouvait entendre les hurlements. Côté Pensey, un bruit énorme et terrible puisque pratiquement toute l'école y était sauf moi. Et côté Saxon Hall, rien qu'une rumeur faiblarde et asthmatique parce que l'équipe visiteuse, c'était pas l'habitude qu'elle trimballe avec elle des masses de supporters. Au foot, les filles étaient plutôt rares. Seulement les seniors avaient le droit d'en ramener. Y a pas à dire, Pensey est une sale boîte. Moi j'aime bien être quelque part où on peut au moins voir de temps en temps deux ou trois filles, même si elles font que se gratter le bras ou se moucher ou juste ricaner bêtement ou quoi. La môme Selma Turner, c'est la fille du directeur. Elle venait souvent au match, mais elle est pas exactement le genre à vous rendre fou de désir. Une brave fille, remarquez. Une fois dans le bus d'Hagerstown, je me suis assis à côté d'elle et on a, comme qui dirait, engagé la conversation. Je l'aime bien. Elle a un grand nez et les ongles rongés jusqu'au sang. Et elle se met un de ces foutus soutiens-gorge tellement rembourrés qu'on voit plus que ça qui pointe. Mais on aurait plutôt envie de la plaindre. Moi, ce qui me bottait, c'est qu'elle vous faisait pas tout un plat de son grand homme de père. Probable qu'elle savait qu'en vrai, c'était un sacré plouc. Si je me trouvais en haut de Thompson Hill au lieu d'être en bas à regarder le match, c'est pour la raison que je venais de rentrer de New York avec l'équipe d'escrime. Le foutu manager de l'équipe d'escrime, ben c'était moi. M'en parlez pas. Le matin, on était allé à New York pour la rencontre avec le collège McBurney. Mais il n'y en avait pas eu de rencontre.
J'avais laissé l'équipement, les fleurets et tout dans le métro. Alors c'était pas totalement ma faute, j'étais toujours debout à regarder le plan pour savoir quand faudrait descendre. Donc on était rentré à Pensée vers 2h30 alors qu'on devait rentrer pour le dîner. Et pendant tout le voyage du retour, les autres de l'équipe m'avaient fait la gueule. En un sens, c'était plutôt marrant. L'autre raison que j'avais de ne pas être au match, c'est que je m'en allais dire au revoir au père Spencer, mon professeur d'histoire. Il avait la grippe et tout, alors je pensais bien qu'on se reverrait pas avant le début des vacances de Noël. Mais il m'avait écrit un petit mot pour me demander de passer chez lui avant de partir. Il savait que je reviendrais pas à Pensée. J'ai oublié de vous dire que j'étais renvoyé. J'étais pas supposé revenir après les vacances de Noël pour la raison que j'avais foiré en 4 matières et pour le manque d'application et tout. On m'avait souvent averti, en particulier chaque demi-trimestre, quand mes parents venaient voir le père Turner, qu'il était grand temps, qu'il fallait que je m'applique, mais j'en tenais pas compte. Alors on m'a flanqué dehors. À Pensée, on met très souvent des types à la porte. Pensée a une fichue réputation question études, sans rire. Bref, on était en décembre et tout, un jour drôlement frisqué à Cailler sur place, spécialement en haut de cette foutue colline. J'avais seulement mon impair et pas de gants ni rien. La semaine d'avant, quelqu'un m'avait piqué mon manteau en poil de chameau, dans ma piole, avec mes gants fourrés qui étaient dans la poche. PNC, c'est vraiment rempli de gangsters. Il y a un tas de types qui viennent de familles afriques, mais quand même, c'est rempli de gangsters. Plus une école coûte cher, et plus il y en a qui fauchent, sans blague. Bon, j'étais toujours là-haut, près de ce canon de malheur, à regarder le match et à me geler le cul. Sauf que le match m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de bien me pénétrer de l'idée que je faisais des adieux. Il y a eu d'autres collèges, d'autres endroits, quand je les ai quittés, je l'ai pas vraiment senti. Je déteste ça. L'adieu, je veux bien qu'il soit triste ou pas réussi, mais au moins je veux savoir que je m'en vais. Sinon, c'est encore pire. J'ai eu de la chance. Tout d'un coup, j'ai pensé à quelque chose qui m'a aidé vraiment à sentir que je m'en allais. D'un coup, je me suis rappelé cette fois-là vers octobre, lorsque Robert Tischner et moi, Paul et Paul Campbell, on se faisait des passes de foot devant le bâtiment des profs. Sympa les gars, surtout Tischner. C'était juste avant le dîner et la nuit tombait, mais quand même on continuait. Ça devenait de plus en plus noir et on pouvait presque plus voir le ballon, mais on voulait pas s'arrêter. Finalement, on a été obligé. Ce prof, Monsieur Zambesi, qui enseigne la biologie, il s'est pointé à la fenêtre et il nous a dit de rentrer au dortoir et de nous préparer pour le dîner. Bon, si je me mets à penser à des trucs de ce genre, je peux me fabriquer un adieu quand j'en ai besoin. Du moins, la plupart du temps, je peux. Alors cette fois, dès que je l'ai eu, mon adieu, j'ai tourné le dos au terrain de foot et j'ai descendu la colline en courant de l'autre côté, vers la maison du père Spencer. Il habitait pas sur le campus, il habitait dans Anthony Wayne Avenue. J'ai couru tout le chemin jusqu'à la grille et là je me suis arrêté une seconde pour reprendre ma respiration. J'ai pas de souffle si vous voulez savoir. Il y a déjà que je fume trop, enfin que je fumais trop parce que maintenant on m'a interdit. Et puis que l'année dernière j'ai grandi de 16 cm. C'est comme ça que j'ai attrapé des BK et qu'on m'a envoyé ici pour ces foutus contrôles et radio et tout. Mais je suis plutôt costaud, remarquez. Bon, lorsque j'ai retrouvé mon souffle, j'ai traversé la route 204. C'était vachement gelé et j'ai bien failli me ramasser une gamelle. Je sais même pas pourquoi je courais. J'avais envie de courir, j'imagine. Une fois la route traversée, ça m'a fait une drôle d'impression. Comme si j'étais en train de disparaître. C'était un de ces après-midi vraiment dingues avec un froid terrible et pas de soleil ni rien, qui vous donne toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on traverse une route, on est en train de disparaître. Waouh! Quand je suis arrivé chez le père Spencer, j'ai appuyé presto sur la sonnette. J'étais vraiment frigorifié. Mes oreilles me faisaient mal et je pouvais à peine remuer les doigts. Et je disais presque tout, vite, vite, ouvrez la porte, ouvrez-la cette porte. Finalement, Mrs. Spencer l'a ouvert, sa porte. Les Spencer, ils ont pas de domestique ni rien. C'est toujours eux qui viennent ouvrir. Ils sont pas des rupins. Mrs. Spencer dit Holden, quelle bonne surprise. Entrez, mon petit, vous devez être complètement gelé. Elle avait l'air contente de me voir. Elle m'aimait bien. Enfin, je crois. Ouah, j'ai pas traîné pour me mettre au chaud. J'ai dit comment allez-vous, Mrs. Spencer? Comment va Monsieur Spencer? Et elle a dit donnez-moi votre vêtement. Elle m'avait pas entendu demander comment allait Monsieur Spencer.
Elle est un peu sourdingue. Elle a accroché mon appart dans la penderie du vestibule et je me suis passé la main sur les cheveux. Le plus souvent, mes cheveux, je les fais couper en brosse. Alors, j'ai pas tellement besoin de me peigner. J'ai répété Comment ça va, Mrs. Spencer? Mais plus fort, pour que cette fois elle m'entende. Moi, ça va bien, Holden. Elle a refermé la porte de la penderie. Et vous, mon petit, comment ça va? À sa façon de poser la question, j'ai su tout de suite que le père Spencer lui avait dit que j'étais renvoyé. J'ai dit très bien. Comment va monsieur Spencer? C'est pas fini sa grippe? Fini? Holden, il se comporte comme un parfait je ne sais quoi. Il est dans sa chambre. Vous pouvez entrer.